suis Théoa Jean-Jules, professeur à l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé, responsable du département de la coordination et de la valorisation de la recherche. Point focal du projet MOSFIC pour l'Université de Yaoundé. L'apport de l'accréditation, je dirais que c'est multiple, hein. On peut le situer sur plusieurs plans. Une accréditation déjà de façon directe prouve aux yeux du monde des autres partenaires et notamment les entreprises pour qui sont destinés les étudiants formés d'une certaine harmonisation du niveau de formation au niveau international, parce que ces accréditations étant internationales montrent qu'ils ne sont pas diplômés que sur le plan local, mais que leur diplôme est également valable en France et dans le reste du monde. Et ça, c'est très important. L'École polytechnique au Cameroun a pendant 40 ans été l'unique école à former les ingénieurs sur le territoire camerounais. Aujourd'hui, il y en a plusieurs, mais on compte rester leader. Toujours dans ce but-là, de rester leader et d'être comme un guide pour cette formation d'ingénieurs, je dirais que l'assurance qualité de façon globale, pour nous, c'est trois choses essentielles, hein. C'est l'approche par compétence, qui vient peu à peu remplacer l'approche par objectif, et les plateformes pédagogiques qui visent en gros l'autonomie des étudiants pendant les travaux de formation en cycle ingénieur. Ça, c'est très important pour nous. L'événement de clôture, c'est surtout une exigence lorsqu'on se réunit dans le cadre d'un projet, parce qu'un projet, il a une durée. Mais ce qu'on visait dans le projet, ce n'est certainement pas une fin pour ce qui était visé dans le projet, à savoir que l'assurance qualité, ça doit aller croissant. L'approche par compétence, on doit poursuivre cet ancrage-là. Les plateformes pédagogiques, on doit s'efforcer de garder les plateformes pédagogiques vivantes, d'avoir une maintenance progressive. Et il faut chercher encore des projets pour continuer à aller plus loin sur ces voies-là. Bon, le mot autonomie est certainement quelque chose sur laquelle beaucoup de débats ont lieu, notamment dans le référentiel CTI. Au Cameroun, le cadre est différent, par exemple, de la France. Lorsque vous avez l'École polytechnique de Paris, c'est un établissement entièrement autonome, c'est-à-dire que c'est le directeur qui prend toutes les décisions, et ainsi de suite. Au Cameroun, c'est pas le cas, hein. Les écoles font partie des universités et la loi d'orientation de l'enseignement supérieur accorde l'autonomie plutôt à l'université. Et donc, au sein de l'université, chaque établissement doit s'inventer, créer de très bonnes recherches avec la hiérarchie qui est le rectorat et être à la manœuvre pour tout ce qui est initiative concernant la formation en son sein. Donc, je pense que cette relation de confiance fait que forcément il y a une autonomie parce que c'est l'école qui a l'initiative de tout ce qui va être signé concernant l'école. Mais si vous rentrez au niveau des textes fondateurs de l'école, l'autonomie c'est l'université et pas l'établissement. Le projet MOSFIC laisse d'abord une trace parce que au Cameroun, le premier établissement à obtenir des accréditations internationales, CTI, HCRS, c'est l'École polytechnique de Yaoundé. Et j'élargirais même en disant qu'au niveau africain, l'École polytechnique est intervenue juste après 2 IE du Burkina. C'était la première. La deuxième, c'est Polytechnique de Yaoundé. Du coup, toutes les écoles qui sont créées dans ce cadre de formation-là au Cameroun ont un peu comme référence
l'école polytechnique de Yaoundé. Et ça, il faut rester sur ce cap-là. Naturellement, c'est-à-dire que pendant 40 ans, ça a été l'école polytechnique de Yaoundé. La démographie en Afrique, elle est croissante, elle est même très croissante. Donc en termes d'effectifs pour cet ordre de formation technologique, avec le niveau d'exigence qu'il y a, Polytechnique ne peut pas conserver ce type de formation tout seul. Donc il faut la création de nouvelles écoles et autres. Donc sur ce principe-là, on n'y peut rien. Par contre, on doit rester leader, principal interlocuteur du gouvernement camerounais sur ces questions-là et s'assurer que c'est nous qui donnons le rythme, le tempo sur le territoire national et même dans la sous-région. C'est une responsabilité lourde à laquelle nous nous attelons.